Bonjour, c'est l'heure de votre capsule méditative ici à l'Église M et je suis ravi de vous retrouver. Laissez Dieu s'occuper du reste. Vous l'avez sans doute prononcé, on vous l'a sans doute dit, et c'est un peu un leitmotiv pour notre vie chrétienne. C'est peut-être aussi la chose la plus compliquée, la plus difficile à faire. Et pourtant, cet épisode de Jean 6 devrait nous encourager. Lorsque le petit garçon a apporté son déjeuner à Jésus, il savait que ce n'était pas grand-chose. Il savait que la quantité qu'il apportait n'était pas suffisante pour nourrir la foule. Mais ça ne l'a pas arrêté. Et ça n'a pas arrêté Jésus non plus. Pourquoi ? Parce qu'il voulait montrer à ce garçon, il voulait montrer aux disciples et il voulait montrer à cette foule qu'il était, lui, puissant et qu'il était disposé à nourrir toute cette foule. Et juste après, Jésus parlera de lui en tant que pain de vie. Bien sûr, Jésus aurait pu faire autrement. Il aurait pu prendre, je ne sais pas, quelques pierres et les transformer en filets de poissons, que sais-je. Mais ça aurait empêché le garçon d'apporter son offrande, ça aurait empêché les disciples de participer. Au lieu de ça, Jésus a décidé de faire avec eux. Ils ont agi ensemble. Le petit garçon a donné ce qu'il avait, les disciples sont allés, peut-être avec un petit peu de peur, distribuer tout ce qu'il avait dans les paniers. Et la puissance surnaturelle de Dieu en Christ a permis aux gens d'être nourris. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps. C'est l'histoire d'une église qui se situait à Franklin, dans le Tennessee, aux États-Unis. Et cette église, un jour, elle a appris qu'une des églises voisines avait perdu son bâtiment dans un incendie. Alors, un petit peu spontanément, ils ont décidé de faire une offrande spéciale, spécifiquement pour cette église. Donc, en un dimanche, ils ont fait la collecte. Et ils ont été stupéfaits de voir qu'en un jour, ils ont réussi à récolter 204 000 $. Le dimanche suivant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont rendus auprès de cette communauté qui se réunissait dans une église qui leur prêtait les locaux et ils ont présenté l'argent aux pasteurs et aux fidèles. Vous imaginez sans doute la tête qu'ils ont fait. Ils n'attendaient rien du tout, aucun don et certainement pas un don de 204 000 $. Chose plus étonnante encore, on a appris un petit peu plus tard que ces 204 000 $, c'était le montant exact pour combler tout ce qu'il fallait pour réparer, pour reconstruire après que l'assurance ait donné sa participation. J'ai pris une histoire lointaine, mais vous auriez pu prendre des histoires beaucoup plus proches de vous. Je me souviens par exemple, même moi, de mon église quand j'étais jeune à Marseille, où on devait dynamiser un petit peu notre louange et où un jour on a trouvé devant notre porte, sans rien avoir demandé à personne, 2 cartons. Alors à l'époque c'était des gemmes 1 et des gemmes 2. Sans rien demander, sans rien avoir à payer, nous avions la ressource pour pouvoir travailler et continuer à louer Dieu. J'aurais pu vous parler de bien d'autres choses encore et peut-être que vous auriez pu donner aussi des témoignages de vous, ce que vous avez vécu ou de ce qu'on a vécu en Église. Mais ce qui est important de voir, c'est que nous ne sommes, nous, qu'une infime fraction de ce que Dieu fait autour de la terre. Nous ne résoudrons pas, c'est vrai, à nous tout seuls, tous les problèmes du monde. Et c'est vrai, nous ne pourrons pas nourrir, nous, tous ceux qui ont faim. Nous ne pouvons pas encourager tous ceux qui sont découragés. Nous ne pouvons certainement pas donner assez d'argent pour faire fonctionner toutes les églises autour de nous. On peut quand même faire simplement notre part. Nous pouvons, on l'a dit, nous promener avec les yeux ouverts, avec les oreilles aussi ouvertes comme Jésus le faisait, en prenant la décision constante d'être ses mains pour aller aider chaque fois que nous le pouvons. Finalement, ce texte nous aide à comprendre qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes dans le même bateau. Il est avec nous à chaque instant. Quel encouragement merveilleux pour nous aujourd'hui. À très vite.